Voici donc quelques trucs et astuces pour vous simplifier la vie lorsque vous recherchez une information sur le web. La première chose à faire, c'est d'ouvrir votre navigateur préféré et de vous rendre à l'adresse de google.ch. .ch parce que vous êtes en Suisse. .com si vous voulez une recherche plus généralisée. Les informations seront donc triées par pertinence et les informations qui proviennent de sites suisses seront donc livrées en premier si vous utilisez le .ch. Après, c'est votre choix. D'ailleurs, vous pouvez contrôler cette information grâce au logo de Google qui vous indique Google et en dessous un petit Suisse. Premier conseil, commencez par une recherche toute simple. Par exemple, tout à l'heure je vais devoir prendre le bus. Je ne sais pas où se trouve l'arrêt de bus le plus proche. Donc je peux utiliser Google pour me donner cette information. Arrêt de bus, c'est les mots-clés que je vais utiliser pour effectuer ma recherche. Au besoin, si le résultat n'est pas celui que je veux obtenir, on peut affiner la recherche en donnant plus de mots-clés. Je pourrais donc donner un mot-clé supplémentaire en disant Lausanne, ce qui est une indication pour le moteur de recherche sur ma localisation. Voilà, j'obtiens un résultat. On peut lire sur la page que nous avons environ 364 000 résultats qui correspondent à autant de pages web différentes. Tout ça livré en 0,72 secondes. Pas mal. Maintenant, si écrire le texte vous ennuie, ou si alors vous avez de la peine à écrire parce que vous avez un handicap pour certaines personnes que je vais voir, il est possible d'utiliser la recherche vocale. C'est une prestation assez incroyable, très efficace et qui fonctionne vraiment très bien. Donc, effectuer une recherche vocale est vraiment très simple. Il suffit de repérer l'icône représentant un petit micro dans la case de recherche, de cliquer dessus et Google va pouvoir enregistrer ma voix. Arrêt de bus le plus proche. Voici les résultats pour arrêt de bus dans un rayon de 3 km. Efficace, non? Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser des mots-clés pertinents. Par exemple, vous avez mal à la tête, vous cherchez un traitement contre le mal de tête. Au lieu de marquer la phrase « Comment faire pour lutter contre le mal de tête ?» qui va vous donner un fouillis de réponses difficiles à traiter, utilisez le mot-clé pertinent qui est « mal de tête » ou « migraine ». Vous aurez des résultats bien plus précis. Exemple, mal de tête. Et voilà, vous avez une liste de résultats qui parlent du mal de tête parce que le mot-clé mal de tête est traité dans des sites spécialisés, pharmaceutiques ou autres. Ensuite, un conseil qui va vous sembler étrange mais qui pourtant est fort efficace, c'est de ne pas vous préoccuper de l'orthographe. Effectivement, Google va de lui-même corriger l'orthographe. Par exemple, le mot orthographe. Si vous ne savez plus où placer le H, ne vous en préoccupez pas. Écrivez simplement comme il vous semble être correct. Orthographe sans le H. Automatiquement, Google me propose l'orthographe correcte. Il a donc un mot corrigé provenant de son dictionnaire personnel qui me permet en fait de modifier mon mot-clé avec l'orthographe juste. Donc, pour gagner du temps, tapez même phonétiquement votre mot-clé, Google va vous proposer l'orthographe pertinente. Conseil numéro 5. Google a une fonction qu'il appelle les réponses rapides. Par exemple, vous voulez vous rendre au cinéma ce soir et vous ne savez pas quels sont les films à l'affiche. Si vous tapez le mot-clé cinéma, automatiquement, Google va afficher les films à l'affiche de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Il sait que je suis à Lausanne parce que ma géolocalisation est activée sur mon ordinateur. Ça fera le sujet d'une autre vidéo. Activer ou non la localisation, c'est un grand débat. Pour en revenir aux réponses rapides, Google me propose dans un aparté, un encadré, les films à l'affiche de ma ville. Il existe beaucoup de réponses rapides pour des sujets comme la météo, par exemple.
Si j'écris météo, automatiquement, il va me donner le temps qu'il fait à Lausanne. Encore une fois, grâce à la géolocalisation. On peut faire des calculs. 2 fois 4. Automatiquement, il va m'afficher une réponse 8 à l'intérieur d'une calculatrice à l'écran. On peut faire des conversions d'unités, obtenir des résultats sportifs ou obtenir des informations sur l'actualité. Trump, par exemple. Automatiquement, j'ai une réponse rapide sur le personnage Trump avec tout ce qu'il faut savoir sur sa personnalité, sa date de naissance, sa fortune, ses épouses, ses enfants, etc., etc. Toute la filmographie à propos de Trump, et j'en passe. Voilà donc les quelques astuces que je peux vous donner au départ pour faire une recherche pertinente et un petit peu stratégique. Maintenant, si vous voulez pousser plus loin, vous pouvez faire des recherches extrêmement précises en utilisant une recherche avancée et en utilisant des mots-clés spécialisés qu'on appelle des booléens. Et ça fera le sujet de la prochaine vidéo.